Comment automatiser ses contenus sur les réseaux sociaux? L'automatisation vous permet de gagner du temps, d'avoir l'esprit tranquille tout en étant en vacances alors que les contenus se postent automatiquement et surtout d'être présente sans être vraiment présente. Oui, c'est pas de la magie, ça s'appelle de l'automatisation et c'est ce qu'on va découvrir dans ce tuto. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la branchée officielle où je publie des vidéos pour aider les femmes branchées à monter d'un étage dans leur projet grâce à la vidéo smartphone, la vidéo mobile. Aujourd'hui donc je vais vous partager pour une première partie de cette série sur l'automatisation, comment programmer sur un groupe Facebook. Pour programmer sur un groupe Facebook, donc il faut d'abord sélectionner le groupe Facebook en question. Ici c'est le groupe de la Branchée Académie. Je viens ici faire double-clic avec la souris. Je vais sélectionner le format de mon contenu à partager. Est-ce que c'est une photo, vidéo, GIF, texte, sondage, etc. Donc, et choisissez. Et il s'agit de quoi exactement comme format. Je vais ici cliquer sur photo et je vais par exemple choisir cette photo là juste pour un exemple. Je vais mettre test programmation et là vous pouvez mettre votre texte en entier. C'est pour cela il faut vraiment préparer votre texte avant, ça c'est important pour aller vite dans la programmation. Donc je viens ici, au lieu de mettre publier tout de suite, il y a une petite horloge juste à côté de ce bouton là et c'est là qu'on va cliquer pour planifier notre programmation. On vient ici, on choisit la date, quelle date exactement et l'heure précise, par exemple 7 heures du matin. Ça dépend aussi comment dire, de l'ambiance de votre groupe. Est-ce que votre groupe est habitué à recevoir du contenu tôt le matin ou pas? À vous de voir, sinon vous pouvez aussi tester ou bien poser la question à votre groupe. Donc après, si jamais j'ai envie de voir, revoir ma publication programmée, supprimer, modifier, mettre autre chose, je viens sur votre main ici gauche, dont discussion, et je vais voir ici voir la publication. Donc vous avez une seule publication programmée, je clique et là ça va me renvoyer vers l'endroit pour modifier la publication. Donc les trois petits points, je clique et là, est-ce que j'ai envie de publier ça maintenant? Oui, ok, je publie, donc ça se publie maintenant. Si j'ai envie de reprogrammer la publication, ça veut dire changer l'heure de la programmation ou bien le jour de la programmation, c'est faisable aussi. Sinon, si j'ai envie de modifier le texte ou bien modifier la photo ou mettre une vidéo, eh bien c'est possible, on clique juste sur modifier la publication et si j'ai envie de supprimer, je supprime la publication. Vous avez toutes les possibilités et en fait ce qui est magique c'est que tout est faisable, à vous de voir comment ça se passe. Donc ici je vais supprimer, sinon tout le groupe va recevoir demain une publication disant c'est quoi ça doigt, ok. Et puis je vais aller en fait sur la page Facebook pour montrer un peu aussi la différence. C'est vraiment le même mécanisme sauf que voilà le processus sur une page c'est un tout petit peu différent que sur un groupe Facebook, mais c'est majoritairement la même chose. Donc je vais venir, pour les personnes qui n'ont jamais fait de programmation, faire double clic. C'est comme si vous allez poster tout de suite un post, une publication, je fais double clic. Sinon quand je fais double clic, il y a une petite icône qui apparaît ici avec du bleu. Et attention, est-ce que comme ça concerne la publication, la programmation, est-ce que vous voulez aller directement vers l'outil de publication? Ça, c'est l'interface vraiment pour tout ce qui concerne la programmation. Donc, soit je continue ici, je fais toujours le même processus. Donc, je sélectionne une photo ici, ou bien je vais aller par ici. Ça c'est pour les personnes qui ont un certain niveau un tout petit peu avancé par rapport à la programmation, parce que c'est vraiment ici que ça se passe dans une page Facebook. Donc je viens ici et je clique sur créer une publication. Donc c'est
pas à pas. Donc à vous vraiment de voir, est-ce que c'est l'option numéro 1 qui est plutôt facile ou bien l'option numéro 2. Donc je viens ici, je sélectionne avec les trois petits points ici, vous avez plusieurs choix. Je viens ici par exemple, je sélectionne une photo, donc il va me dire est-ce que c'est un album, carrousel, est-ce que voilà c'est une story, c'est quoi exactement comme genre de publication, est-ce que c'est un événement, est-ce que c'est une offre, est-ce que c'est une offre d'emploi. C'est pour ça la page Facebook a plus de fonctionnalités, a plus de choix et d'options qu'un groupe Facebook. Donc ça c'est nouveau, c'est importer plusieurs vidéos. Avant c'était uniquement une seule vidéo et là c'est nouveau. Donc est-ce qu'on va emporter des photos? Allons-y, juste pour un test pour voir qu'est-ce que ça donne une photo. Et là je sélectionne ma photo, elle est juste là. Si j'ai envie de faire plusieurs photos, je peux aussi cliquer sur le petit plus ici et c'est vraiment le même principe que qu'un groupe. Donc on va programmer ceci. Donc avant de programmer, je vais mettre un petit aperçu. Si vous avez un compte Instagram qui est lié à votre page Facebook, bah, c'est bien parce que le même post va être posté sur Instagram. Si vous ne savez pas comment le faire, en fait c'est très simple. Il faut connecter le compte Instagram avec le compte Facebook, sinon je peux vous faire un tuto, je pense que ça sera plus simple. Donc je vais mettre d'abord aperçu pour voir qu'est-ce que ça donne. Et puis après, je vais aussi programmer. Donc ici, ça nous donne une idée sur l'image, la photo, depuis votre smartphone ou bien depuis votre ordinateur. Voilà. Des fois, en fait, sur le mobile, la photo est un tout petit peu déformée et tout. Donc, ça donne une idée. Est-ce que je dois changer le format de la photo ou pas? Donc, alors, on va venir juste là. Il y a fil d'actualité, il y a partager maintenant. Ou bien, donc, on clique sur la petite flèche ici et on va dire, ah ben non, nous, on a envie de programmer. Donc, on va programmer. Quelle date, madame? Le 22. Ok, vers quelle heure? Ben, 7 heures, comme d'habitude. Et donc, on vient ici juste programmer. On clique sur programmer et la programmation est faite. C'est comme ça que ça se passe. Donc la page Facebook, si vous n'êtes pas encore habitué à faire de la programmation sur Facebook, faites le double clic, c'est vraiment très simple. Alors une fois que vous avez toutes les programmations, il y a la petite case ici à votre main gauche, donc publication programmée, comme ça vous pouvez revoir les programmations et évidemment les changer ou bien les supprimer. Donc, avec l'automatisation, il faut aussi assurer une certaine présence de votre part, de venir commenter, de venir aussi demander, questionner, impliquer votre communauté à travers des questions, à travers des suggestions, de propositions. Il ne faut pas que l'automatisation soit dans un seul sens, parce que l'automatisation, c'est du robot qui est derrière, mais vous, avec votre présence, avec le rebondissement, avec les commentaires, avec les likes, vous assurez une certaine présence humaine et ça se sent à travers tous les posts. Je vous remercie pour la visite, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!